C'est toujours un honneur de me retrouver ici. Je ne prends pas à la légère l'opportunité et la considération que me fait notre père, Papa Bangoré. J'aimerais qu'on l'acclame, s'il vous plaît, de pouvoir être orateur à ce lieu si prestigieux pour moi. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout pour la lecture d'un passage. Et puis nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. Nous allons aller dans le livre de Jean au chapitre 4. Merci Seigneur. C'est un passage que nous connaissons très bien. Donc je vais sauter des étapes, je vais juste lire un aspect qui m'intéresse ce soir et vous allez vous rasseoir. Ce soir, notre thème, c'est le vrai adorateur ou l'adorateur vrai, comme annoncé hier. Et je vais lire à partir du verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Je saute et je vais au verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, est-ce qu'on peut lire le verset 23 ensemble? 1, 2, 3. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24 ensemble, 1, 2, 3. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Veuillez vous rasseoir et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire un grand amen au Seigneur ce soir? J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour cet événement. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour tous les orateurs qui ont été là, qui ont préparé le terrain. Quelquefois, j'ai pu suivre, d'autres fois non. Je bénis le Seigneur pour le message de notre Pépé qui nous a entretenus sur l'action de grâce. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup les enseignements. Nous le suivons de très loin et nous sommes bénis par son ministère. Nous avons aussi de très grands témoignages de son travail dans l'Afrique, mais aussi hors de l'Afrique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
pour l'homme de Dieu. Et le message qu'il a prêché ces jours-ci, pour les parties que j'ai pu suivre, a vraiment préparé le chemin, parce que c'est un message qui nous amène à comprendre que notre reconnaissance à Dieu, qui fait partie de la raison pour laquelle nous adorons, est essentielle dans notre vie chrétienne. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu et il y a une raison pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre. La Bible dit qu'il dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi chacun de nous, là où il est, doit donner de la saveur à son environnement. Chacun de nous, là où il travaille, doit donner de la lumière. Notre présence doit faire reculer l'obscurité. Dis Amen si tu es d'accord avec ça. Notre présence, laisse-moi le dire encore, doit faire reculer l'obscurité. Parce que nous sommes la lumière du monde. Notre présence doit donner de la saveur. Parce que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler de l'adorateur vrai. Parce que vous savez, lorsque la Bible nous parle d'être le sel de la terre et la lumière du monde, la Bible nous enseigne simplement à être des hommes et des femmes qui recevons l'influence de Dieu et qui, en retour, influençons notre environnement. Dieu veut effectivement nous impacter pour que nous soyons des personnes qui impactent. Dieu veut nous toucher pour que nous soyons des personnes qui touchent. Le principe du royaume, suivez-moi très bien, le principe du royaume, qui comprend ce que c'est qu'un royaume? Un royaume, c'est un territoire où il y a un roi. Dis Amen si tu as compris ça. Un royaume, c'est quoi? C'est un territoire où il y a un roi. Ce soir, je veux dans ce message rectifier certaines de nos forteresses afin que nous puissions ouvrir la porte à la gloire de Dieu qui doit tomber sur nos vies. Donc, laissez-moi aller, je vais aller tout doucement, mais on va finir vite parce que quand vous aurez compris l'essentiel, le reste va aller de soi. J'étais en train de dire que nous sommes supposés impacter, nous sommes supposés toucher des vies, nous sommes supposés représenter notre royaume d'origine. Nous sommes des ambassadeurs d'un royaume céleste et partout où nous passons, nous devons laisser les traces et les marques de notre royaume. Dis Amen si tu es d'accord. Et vous devez comprendre que c'est une grosse erreur d'appartenir à un royaume et de faire du roi le travailleur dans ce royaume-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui comprend que nous sommes dans un royaume? Et donc dans notre royaume, il y a un roi. N'est-ce pas? C'est qui le roi de notre royaume? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut pousser un cri de gloire pour notre Seigneur? Oui, oui, c'est notre champion. C'est notre patron. Vous savez, quand Sa Majesté, le roi de Maroc, arrive quelque part, tous les Marocains se mettent à acclamer pour l'entrée de leur roi. Mais les Marocains n'envoient pas leur roi pour travailler pour lui, pour eux. Allô? Vous savez, l'Église est le seul royaume où les sujets veulent que ce soit le chef qui travaille. Oh oh. Allô? Est-ce que vous me suivez? Dans un royaume, qui doit travailler? Le roi ou les sujets? Dans un royaume, qui doit travailler? Le roi ou les sujets? Et nous, nous sommes qui? Les rois de notre royaume ou nous sommes les sujets de Dieu? Donc, qui doit travailler pour le roi? C'est nous. Ok? Essayons ça encore. Qui doit guérir pour le roi? Allô? Qui doit délivrer? Qui doit délivrer pour le roi? C'est nous. Notre responsabilité, c'est de représenter le royaume.
Notre responsabilité, c'est que partout où nous passons, nous laissons les marques de ce royaume-là. Notre responsabilité, c'est que dans tout ce que nous faisons, on doit voir Dieu. Dans tout ce que nous disons, on doit voir Dieu. Là où tu travailles, tu dois diffuser la présence de Dieu. Yes. Est-ce que vous savez que tu n'as pas besoin de prier pour diffuser la présence de Dieu? Normalement, est-ce que tu sais que si tu prends un fer, que tu le frottes à un autre fer, il devient aimanté? Il commence lui aussi à attirer. Si tu prends un fer, que tu le colles à un aimant, il prend les propriétés de cet aimant-là, de façon que lui aussi, il peut coller un autre fer. Vous avez remarqué? C'est pourquoi nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse télécharger sa puissance, sa grâce, sa force, son esprit, sa puissance de guérison, sa puissance de transformation, sa puissance de délivrance, sa puissance de chasser les ténèbres en nous. Dis Amen, je reçois ce soir. Dans la compréhension de ce que je dis est important pour ce que je suis venu vous prêcher ce soir sur le vrai adorateur. Le vrai adorateur doit savoir que quand il va dans la présence de Dieu, il s'en va télécharger Dieu. Il s'en va installer sur lui un programme qui s'appelle Dieu. Non, l'Église a tort de croire que notre présence dans la présence de Dieu est pour faire des demandes. Non, mes frères et mes sœurs, si vous lisez bien Matthieu 5, vous allez voir que Jésus a dit: pourquoi demandez-vous des habits? Pourquoi demandez-vous ce qu'il faut manger? Pourquoi demandez-vous de l'argent? Ces choses-là, ce sont les païens. C'est écrit comme ça dans votre Bible. Ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Vous, votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Je sais, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de se dire. On a l'habitude de se dire, il faut venir pour que Dieu nous donne. Mais je suis en train de nous aider à aller à une autre dimension. Une dimension où le monde te respecte tellement que tu ne demandes pas les choses dont tu as besoin. Mais parce que tu es dans la présence constante de Dieu, ça devient un privilège pour une voiture que tu la conduises. Non, tu n'as pas compris, Quand la Bible dit que la nature attend sans cesse la révélation, ça veut dire que la nature, si elle veut être conduite par quelqu'un, elle préfère que ce soit un fils de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un fils de Dieu. Regarde ta voisine, dis-lui, tu es une fille de Dieu. Écoutez-moi, ce soir, si tout ce que tu as compris, c'est que tu es fils de Dieu, on peut aller à la maison. Pourquoi? Parce que tu vas changer ta façon de concevoir. Mes enfants ne me demandent pas pardon pour payer leur fourniture scolaire. Ce n'est même pas leur problème. Mes enfants ne prient pas pour que je paye leur école. Ce n'est même pas leur problème. Alors que Dieu est mieux que moi. Alors que Dieu se soucie plus de moi que je me soucie de mes enfants. Mais parce que, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé au puits avec la femme samaritaine. Cette dame est venue au puits et elle est venue pour puiser de l'eau. Mais on ne lit pas, dans ce passage, on ne voit nulle part là où elle a bu de l'eau. On ne voit nulle part, on ne nous parle pas parce que ce n'était plus devenu important. En d'autres termes, elle est allée chercher de l'eau, mais elle a trouvé la source. Non, tu n'as pas encore compris de quoi je parle. C'est-à-dire, au lieu de recevoir de l'eau, elle est devenue. C'est-à-dire que prochainement, c'est chez elle qu'on vient chercher de l'eau. On appelle ça représenter le royaume. C'est-à-dire, au lieu que les gens cherchent Dieu, ils vont te chercher. Pourquoi? Parce que tu transportes.
Et regardez, est-ce qu'on attaque ceux qui ont de l'argent? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. C'est pourquoi le diable t'attaque. Parce que c'est toi qui ne sais pas ce que tu transportes. Oh, alléluia, 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 alléluia. Et d'ailleurs, quand l'église va comprendre que la présence de Dieu est plus importante que l'argent, l'argent va comprendre que s'il y a quelqu'un à qui il doit s'attacher, c'est l'église. Est-ce que je peux redire ça? Quand l'église va comprendre que la présence de Dieu est plus importante que les biens de ce monde, les biens de ce monde vont rechercher là où se trouve Dieu afin de s'attacher à ces choses. Votre Bible et ma Bible dit, cherchez premièrement. Mais elle ne vous dit jamais ce qu'il faut chercher deuxièmement. Pourquoi? Parce que si réellement tu as cherché le royaume, les autres choses vont te chercher. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous cherchez le royaume, les choses de ce monde ont l'obligation de vous trouver. Est-ce que tu peux acclamer le Père du royaume, le Maître du royaume? Est-ce que il mérite notre adoration? Il mérite notre acclamation. Oh, nous ne venons pas perdre notre temps. Nous venons le chercher. Nous venons l'adorer. Lève la main et adore-le ce soir. Adore-le ce soir. Dis-lui, Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouh, comme il est grand, comme il est beau, comme il est puissant. Écoutez-moi. Est-ce que Dieu ne savait pas que vous et moi, on allait être des pécheurs avant de nous créer? Dieu savait, il est quand même Dieu. Mais l'importance de l'adoration fait que Dieu prend le risque de créer quelqu'un comme toi et moi. Pourquoi? Parce que adorer, c'est reconnaître sa grandeur. Adorer, c'est reconnaître sa puissance. Adorer, c'est de savoir qu'il est beau. Si le dirigeant du culte doit te donner des paroles pour adorer Dieu, tu n'as pas encore vu Dieu. Tu n'as pas encore réalisé Dieu. Tu n'as pas encore compris. Quand on dit sa majesté s'élève, pas au-dessus du trône de Côte d'Ivoire, pas au-dessus du trône américain. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Le psalmiste est en train de dire, je ne connais pas et je ne vois pas quelque chose qui soit grand comme le ciel. Mais une chose que je sais, c'est que quand j'essaie d'imaginer la majesté de Dieu, c'est plus élevé que ma pensée ne peut comprendre l'élévation. Mais pourquoi l'homme peut adorer Dieu? Parce que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au zoo. Vous allez voir 5 chimpanzés au zoo. Mais vous ne savez pas c'est lequel des chimpanzés qui est le plus beau. Pourquoi? Parce que pour un homme, chimpanzé, c'est chimpanzé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu vois 4 souris chez toi, 4 souris, et qu'on te demande laquelle de ces souris-là est la plus belle, pour toi, souris, c'est quoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas de leur genre. Mais dans le royaume des chimpanzés, il y a le Miss. Je vais t'expliquer. Ça veut dire quoi? Pour reconnaître et contempler la beauté d'une espèce, tu dois être à l'image et à la ressemblance de cette espèce. C'est pourquoi, comme Dieu voulait qu'on l'adore, il savait que nous donner le libre arbitre était courir le risque qu'on pêche. Mais l'importance de l'adoration est telle que Dieu a trouvé la solution du péché en Jésus. Et puis il nous a donné le libre arbitre, mais il n'a pas donné une autre solution à l'adoration. La solution à l'adoration, c'est toi et moi qui venons de tout cœur et qui ne sont pas des chimpanzés, donc qui peuvent contempler Dieu et dire « Oh, qu'il est beau le nom de l'Éternel ». Est-ce que vous savez que tu parles à l'église pendant 20 ans et puis adorer Dieu seulement une fois?
Parce que l'adoration, ce n'est pas un chant. Vous savez, dans nos églises, on pense que quand on chante vite, c'est louange. Et puis quand on chante lentement, c'est adoration. Ça, c'est une aberration. L'adoration peut te faire chanter. Mais l'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration, c'est pourquoi il dit que les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Et puis en vérité. L'adoration, c'est l'expression d'un cœur qui reconnaît, qui admire, qui réalise, qui conceptualise la bonté, la grandeur et la souveraineté du Dieu du ciel. Oh, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Je pensais qu'on allait l'adorer. Je pensais que tu allais l'adorer. Oh, je cherche un adorateur ce soir. Jésus dit, les vrais adorateurs, ce sont les adorateurs que le Père cherche. Quelqu'un a dit, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et j'ai envie de dire, les adorateurs qui cherchent Dieu, on en trouve. Mais les adorateurs qui trouvent Dieu, on en cherche. Pourquoi? Parce que Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ça veut dire qu'ils sont rares. Ce soir, je veux qu'une espèce rare lève les mains et dise, je veux t'adorer. Seulement quelqu'un qui veut donner une adoration rare. Une adoration rare. Oui, t'adorer. Regardez ce que le chant dit. Ma raison de vivre. Oh, ça c'est une déclaration. Ça c'est une déclaration puissante. Est-ce que dans cette salle, est-ce que quelque part dans cette salle, il y a quelqu'un? Écoutez-moi d'abord. Seulement le piano pour l'instant. Écoutez-moi. Si tu as déjà dit à une fille quelle est ta raison de vivre, appelle-la maintenant, dis-lui, je m'étais trompé. Je te donne le droit de prendre ton téléphone et puis de lui dire, je me suis trompé de dire que tu es ma raison de vivre. Mon travail n'est pas ma raison de vivre. Les beaux habits, ce n'est pas ma raison de vivre. Conduire une voiture, ce n'est pas ma raison de vivre. Réussir au baccalauréat, c'est pourquoi je peux échouer au bac et venir l'adorer. Parce que le bac n'est pas ma raison. Ma raison de vivre, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu dis quoi? Je veux t'entendre le dire. Je veux t'entendre le dire. Nous amener à croire qu'on vient à l'église pour devenir riche. Non, on vient à l'église pour adorer le détenteur de la richesse. Regardez, tu peux chercher la richesse et perdre Dieu. Mais quand tu trouves Dieu, quand tu trouves Dieu, ça devient un privilège pour la richesse de s'attacher à toi. Oh mon Dieu, élève ton niveau. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas un chimpanzé. C'est la raison. Je
Est-ce que réellement c'est ta raison de vivre? Est-ce que réellement c'est la raison pour laquelle tu es là? Est-ce que réellement c'est la raison pour laquelle tu existes? Vous savez, c'est pourquoi la Bible appelle l'homme qui ne comprend pas ça un homme animal. Parce que l'homme animal ne peut pas contempler la bonté, la beauté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Je peux vous expliquer quelque chose? La dame est venue pour chercher de l'eau. Je comprends. Il y a un besoin d'eau qui t'attire à l'église. C'est légitime. Mais quand tu viens, Dieu a plus que ça à t'offrir. Il veut faire de toi une source. Quelqu'un dit source. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. En fait, toi tu veux être riche. C'est pas mal. Mais Dieu veut que tu deviennes une source pour enlever la pauvreté de ton village. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Vous savez, la source. Oh mon Dieu. La source. Quelqu'un dit la source. La source n'est pas source tant qu'elle boit de sa propre eau. La source donne de l'eau. Sa priorité, ce n'est pas d'en boire. Si ta priorité, c'est ce qui va dans ta poche, tu n'es pas encore au niveau où Dieu te veut. Il veut que ta priorité soit de devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à aller chercher de l'eau, mais je dis, si tout ce que tu trouves c'est de l'eau, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que lorsque la femme samaritaine rencontre Jésus, elle n'a pas juste de l'eau. On ne voit même pas dans le passage où elle en boit. Peut-être qu'elle en a bu plus tard. Mais elle devient une source. Jésus lui a dit, si tu savais à qui tu parlais, toi-même tu lui aurais demandé à boire. Et il ne t'aurait pas donné à boire. Il t'aurait donné de devenir une source d'eau. Ce soir, répète après moi, Seigneur, fais de moi une source d'eau. Dis ça encore. Maintenant, regarde-moi. Toutes les vraies sources d'eau sont connectées à une autre source qui s'appelle la mer. Je ne deviens pas une source d'eau parce que je vais à l'église. Je deviens une source d'eau parce que moi-même, je suis connecté à la source de toutes les sources. Je suis connecté au Dieu de tous les dieux. Je suis connecté au Seigneur de tous les seigneurs. Donc, mon adoration, c'est de réduire la distance entre Dieu et moi. Parce que l'autel de l'adoration, c'est le raccourci dans sa présence. L'autel de l'adoration, ça diminue la distance. Tout autel, suivez-moi, retenez cette définition. Tout autel diminue la distance entre le ciel et la terre. C'est pourquoi un adorateur devient quelqu'un qui prend avec lui la présence de Dieu, la source de Dieu. Je ne peux pas parler de ça sans vous montrer un psaume très rapidement que David, l'adorateur, a écrit. J'aimerais qu'on le lise ensemble, le psaume 8. Il y a quelque chose ici que vous allez certainement réaliser. Merci Seigneur de m'avoir créé pour être un adorateur. Entre parenthèses, écoutez-moi. Le meilleur des titres à l'église, ce n'est pas bishop, ce n'est pas apôtre, ce n'est pas archbishop. C'est l'adorateur. Tous les autres, il n'y a pas ça au ciel. La seule fonction qui continue au ciel, c'est la fonction d'adorateur. Tu peux être archbishop, si tu n'es pas adorateur, le ciel ne te compte même pas parmi ses ouvriers. Parce que la Bible dit que ce que Dieu cherche, c'est les vrais adorateurs. Dis à ton voisin, sois un vrai adorateur. Suivons ensemble. Psaume le chapitre 8. Regardez ce que la Bible nous dit. Au chef des chants sur Gitish, psaume de David. Suivez avec moi. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est comment? Dans combien de territoires? Regardez ce qu'il dit. Ta majesté. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est quelqu'un qui dit ça. Hein? Écoutez-moi, ils n'ont pas chanté ça dans son église. Non, ils n'ont pas écrit ça dans la Bible qu'il lisait. C'est lui-même qui dit, ah, ce Dieu-là. Quand je le regarde, sa majesté. Yeah.
Ouh! Est-ce que vous me suivez ici? Je dis ça jusqu'à ce que tu réalises. Parce que souvent on chante et on ne sait même pas ce qu'on dit. Quand tu dis que Sa Majesté s'élève sur le trône de la Côte d'Ivoire, tu parles d'un chef territorial. Mais David dit, j'ai regardé les chefs, j'ai regardé les territoires, j'ai regardé les rois, y compris moi-même. Je peux le dire et je ne me trompe pas. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Continuons le passage, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Oh, je n'ai pas le temps. Pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails. Quand je contemple les cieux, non, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? On s'en va quelque part. Dis avec moi, qu'est-ce que l'homme? Il est en train de dire, pourquoi tu as fait l'homme comme tu l'as fait, si ce n'est pas à cause de l'adorer? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Maintenant, ce qui vient là, attendez, ce qui vient là est grave. Ce qui vient là est grave. Il ne parle pas de n'importe quel homme, il parle de l'homme adorateur. Il parle de l'homme dans son entité d'adorateur. Si vous ne comprenez pas l'adoration, vous perdez votre temps à l'église. L'adoration, c'est donner des sacrifices, des offrandes rares à Dieu. Quelque chose qui est spécial. Vous savez, quand Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est de donner des animaux. Parmi les animaux qu'il donne, il s'agit d'espèces qui sont en voie de disparition. Jésus dit, les vrais adorateurs, Dieu les cherche. Les vrais adorateurs, c'est une espèce en voie de disparition dans nos églises. On vient à l'église pour faire de Dieu notre valet, alors qu'il est supposé être le roi. Oh Seigneur, mon travail. Oh Seigneur, mon mariage. Oh Seigneur. Dieu dit, tais-toi, adore-moi et laisse-moi m'occuper de tes problèmes. Depuis quand tu te concentres sur l'eau, lorsqu'on peut t'offrir la source d'eau? Regardons le passage, verset 6. Tu l'as fait comment? De peu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, c'est ici que nous pouvons interpeller tous ceux qui adorent les anges pour dire que nous, on est au-dessus des anges. Pourquoi? Nous sommes de peu. Ah mais c'est pas moi qui le dis, c'est notre Bible. La Bible dit nous sommes, c'est-à-dire que comme Dieu voulait que nous l'adorions, il nous a fait de peu. Parce que c'est le même genre qui reconnaît la beauté des gens de son genre. C'est la même espèce. Vous savez, si vous portez une très belle chemise ou bien un très gros pagne à Caen au milieu de New York, vous allez attirer l'attention. Mais ils ne savent pas ce que ça coûte. Or, je comprends pourquoi la Bible dit ne donnez pas aux chiens la nourriture des enfants. Pourquoi? Parce que nous devons savoir c'est qui le Dieu que nous adorons et qui nous sommes en lui. Il a fait de nous, vous ne comprenez pas, regardez-moi, je suis un peu inférieur à Dieu. Toi aussi. Il nous a fait comment? De peu inférieur à Dieu et nous a couronnés de gloire et de magnificence. Dis à ton voisin, c'est de toi que la Bible parle. C'est de toi, c'est de toi. Continuons. Tu lui as donné quoi? Sur les œuvres de tes mains. Comment Dieu va me donner la domination sur l'eau et moi je dois demander pardon pour avoir l'eau? En fait, on dirait que ça dépend de la position dans laquelle tu te mets pour prier. Je ne peux pas demander pardon à quelque chose sur qui Dieu m'a donné. C'est un privilège de l'argent de venir sur mon compte. Dis ça jusqu'à ce que ton âme accepte ça. Regardez, attends, dis ton nom. Dis Serge assis. C'est un privilège pour l'argent de venir chez toi. Ici là, vous ne dites pas. Essayons ça ici là. Dis ton nom, puis dis c'est un privilège pour moi que la santé s'attache à moi. Est-ce que tu sais de qui je parle? Je parle de l'homme qui est de peu inférieur à Dieu. Continuons. Tu as tout mis
sous ses pieds. Tout. Quand tu enlèves tout, il reste quoi? Rien. Tu as tout mis où? Sous ses pieds. Continuons, verset 8. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, verset 9. Les oiseaux du ciel, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gardons ce passage-là. Gardons ce passage-là. Levons nos mains, restons assis, levons nos mains vers le ciel et disons ça. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ah, reste dans cette position. Maintenant dis Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur mes besoins. Allez boba, chata baba baba baba. Yante boba chare baba baba. Dis Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la Côte d'Ivoire. Yende boba chata baba baba. Yare boba santa yara baba baba. Maintenant tu vas penser au nom de ton village. Pense au nom de ton village. Yere boba baba baba. Dis Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur Bessedi Brignan. Yere boba de boba chanta yara baba baba. Yete yere boba baba. Pense à ton enfant qui te donne le plus de problèmes et dis Éternel mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur Papou ou sur Tatania ou sur Bienvenue. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, adore-le pendant 1 minute. Adore-le pendant 1 minute. Oh, Sante Yaraba Sataya. Oh, comme ton nom est magnifique, Seigneur. 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 Comme ton nom est magnifique, oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Et quand elle parle avec Jésus, Jésus va lui définir ce que c'est que le vrai adorateur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à être un vrai adorateur. Et Jésus, en un mot, lui dit, le vrai adorateur, c'est qui? On a lu ça tout à l'heure. Celui qui adore comment? En esprit et en vérité. 2 mots qui résument le vrai adorateur. C'est quelqu'un qui l'adore comment? Encore une fois, c'est quelqu'un qui l'adore en esprit et en vérité. Parlons un peu de l'esprit. Adorer Dieu en esprit, ça veut dire que je ne l'adore pas dans la chair. Qui est d'accord avec moi? Le contraire de l'esprit, c'est la chair. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand je ne l'adore pas dans la chair, ça veut dire que ce qui se passe dans ma chair ne détermine pas l'adoration que je lui donne. Ça veut dire que mes besoins ne déterminent pas l'adoration que je lui donne. Ça veut dire que ma soif ne détermine pas l'adoration que je lui donne. Ça veut dire que le fait que j'ai échoué à un examen ne détermine pas l'adoration que je lui donne. Je ne lui donne pas une adoration de chair, je lui donne une adoration d'esprit. Ça veut aussi dire, puisque c'est avec ma bouche que je chante et que ma bouche est chair, mon adoration ne commence pas quand je chante. Mon adoration commence dans mon esprit. Mon adoration commence dans ma connexion avec Dieu et se manifeste dans ce que ma bouche dit. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi on ne peut pas qualifier ta chanson d'un cantique parce que tu as dit le nom de Jésus dedans. L'adoration, ce n'est pas un chant dans lequel il y a le nom de Dieu. L'adoration, c'est l'expression d'un cœur qui a admis Dieu comme son Seigneur, son Sauveur, comme le maître de sa vie. Donc, parce que ton artiste préféré chante et puis dit le nom de Jésus, ça ne fait pas d'eux des adorateurs vrais. Ça fait d'eux des chanteurs dans la chanson de qui il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Point final. L'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration, c'est un cœur qui exprime une magnifique grandeur que les mots, que je ne peux pas exprimer avec mes faibles mots. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette salle? Tu sais comment on sait quand tu es un adorateur? Les messages sur l'adoration, ce n'est pas des messages pour exciter les gens. C'est des messages pour réveiller ton esprit. Je peux t'exciter en disant que tu vas avoir des millions. Mais l'adoration, 1 minute d'adoration, ce n'est pas des millions. C'est des milliards de milliards. Pourquoi? Je le sais et je sais de quoi je parle.
Parce que ma Bible dit que 1 heure, un jour dans ses parvis, ce n'est même pas un jour dans le Saint des Saints, c'est un jour où? Dans le parvis. Un jour où ça? Dans le parvis, pas dans le lieu saint ou bien dans le Saint des Saints. Un jour dans le parvis est mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire que quand j'adore Dieu pendant 1 heure, mon salaire là, c'est 1000 fois ce que toi on te donne à l'heure. Pourquoi? Parce que je me suis connecté à la source, pas seulement à l'eau. Je n'étanche pas ma soif. Quand je viens vers Dieu, je deviens quelqu'un qui étanche des soifs. Ça, c'est pour ceux qui ont compris. Ce que ceux-là disent Amen. Ok. On va l'adorer en esprit. Il dit, les vrais adorateurs l'adorent comment? En esprit et en vérité. Vous savez, quand on parle de vérité, nous disons tout de suite que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et ce n'est pas faux. Mais dans le domaine spirituel, dans la compréhension de Dieu, le vrai contraire de la vérité, c'est la réalité. Parce que la réalité, c'est ce que tu vois. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. Quand il dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité, il est en train de dire que la raison de notre adoration, c'est la vérité de Dieu, pas seulement la réalité de ce qu'on voit. Comment je le sais? Parce que la femme, suivez-moi un peu ici, avant qu'on aille en profondeur, suivez-moi un peu ici. La femme dit, veux-tu dire que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Vous avez vu ça dans votre Bible? Est-ce que tu es plus puissant que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui lui-même a bu de ce puits-là? Maintenant, suivez-moi. Jacob a existé il y a plus de 2000 ans. Nous sommes au temps de Jésus. Elle dit que le puits où elle est venue puiser, la Bible ne l'a pas confirmé, mais c'est la conviction de cette femme. Elle a la conviction que Jacob et ses fils ont bu de ce puits-là. C'est-à-dire le puits que tu vois au village là. Elle dit Jacob, il y a 2000 ans en arrière, lui et ses fils ont bu de ce puits. Donc la réponse de Jésus est basée sur ce que la femme a dit. Quand il dit, si tu savais à qui tu parlais, il te donnerait toi-même une source d'eau vive. Il est en train de dire, que comme tu penses que pendant 2000 ans, un puits qui est de Jacob peut continuer à donner de l'eau, je veux que tu saches que tu as devant toi plus grand que Jacob. Donc, si le puits de Jacob peut donner de l'eau pendant 2000 ans et le puits de celui à qui Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, c'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre, la bénédiction a fait que Jacob a eu ce puits. Lui-même, il est devant toi. Il dit, si tu savais à qui tu parlais, est-ce que je peux utiliser ça? Si tu savais le Jésus que tu chantais, si tu savais le Jésus que tu prononçais. Mais ce qui est important, c'est quoi? Jésus se base sur ce que la dame croit pour lui révéler la réalité de qui il est. Dis Amen si tu as compris ça. Qui dis-tu que Dieu est? Quand tu l'adores, qui est-ce que tu vois? Quand tu l'adores, qui est-ce que tu contemples? Quand tu l'adores, à qui est-ce que tu penses? Quand tu l'adores, qu'est-ce que tu sais de lui? On va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez que l'adoration, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas juste notre chant. En fait, l'adoration, c'est réellement notre attitude. Lorsqu'un grand problème vient devant toi et que tu commences à penser à un crédit à la banque, tu as raté une opportunité d'adorer. Quand tu vois un problème, ton cœur doit dire, le secours me vient. Pas de mon gestionnaire, pas de mon oncle qui est à la présidence. Le secours me vient de l'Éternel. Qui croit que son secours lui vient de l'Éternel? Je sens la gloire de Dieu ici. Qui croit que son secours lui vient de l'Éternel? Répète après moi, je ne changerai pas de Dieu.
Pourquoi je dis ça? Parce que quand les choses deviennent difficiles, le diable va te faire des suggestions. Disons-lui très fort, je ne changerai pas de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que ça ne s'est pas passé hier, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer demain. Et même si ça ne se passait pas demain, je ne changerai pas de Dieu. Attends-moi, laisse-moi te dire autre chose. Excusez-moi, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais pour moi, même si Dieu ne faisait plus rien pour moi, il en a déjà fait assez. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait assez pour que passer le reste de mon temps à l'adorer ne puisse pas rembourser ce qu'il a déjà fait. Donc même s'il ne fait plus rien, je l'adorerai. Et à Abidjan on dit, je l'adorerai pion. Dis ça à Satan. Oh, est-ce que quelqu'un peut parler à Satan? C'est un message pour le diable, c'est un message pour la sorcellerie, c'est un message pour la pauvreté, c'est un message pour le chômage. Dis-lui, j'adorerai Dieu. C'est dans des circonstances comme ça que j'ai envie de dire, louez le Seigneur en tout lieu, en tout temps. Louez le Seigneur n'importe où, n'importe quand. Louez le Seigneur, je dis en tout lieu, en tout temps. Louez le Seigneur n'importe où, n'importe quand. Dis amen, 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 amen. Dieu m'a tout donné. Mon problème, c'est que je n'ai pas encore tout pris. Donc, ma réalité, c'est que je n'ai pas tout l'argent dont j'ai besoin. Mais la vérité, ceux qui l'adorent comment? Les vrais adorateurs, en esprit et en vérité. La réalité, c'est que je n'ai pas tout l'argent dont j'ai besoin. La vérité, c'est que c'est lui qui a dit à la croix. Non, parce que tu n'as pas encore pris, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore donné. Donc le vrai adorateur n'adore pas en fonction de ce qu'il a pris. Si tu adores en fonction de ce que tu as pris, c'est que tu t'adores. J'adore pas en fonction de ce que j'ai pris, j'adore en fonction de ce qu'il m'a donné. Est-ce que ce Dieu-là mérite l'adoration ce soir? Est-ce qu'il mérite l'adoration? Est-ce qu'il mérite l'adoration ce soir? Je ne sais pas, est-ce qu'il mérite l'adoration? Tu l'adores en fonction de ce que tu as pris ou bien tu l'adores en fonction de ce qu'il a donné? Ma Bible dit que Dieu m'a tellement aimé qu'il a son Fils unique. Donc, tu es en train de me dire que parce que j'ai échoué au bac, Jésus n'est pas suffisant? Vous voyez, c'est cette révélation que Abraham a eue quand il a appelé à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Mais lui, il a parlé au futur parce que Jésus n'était pas encore mort. Moi, je dois dire à la montagne de l'Éternel, il a été. Oh, je ne sais pas si j'ai encore des chrétiens qui m'écoutent. Abraham, quand il adore, il dit à la montagne de l'Éternel, il sera quoi? Pourvu. Mais moi, je peux dire à la montagne de l'Éternel, il a été. C'est pourquoi Jésus a dit tout. Il n'a pas dit 99% ou 99,99%. Il dit tout. Dis à mon voisin, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Secoue-le un peu, dis c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Et laisse-moi te dire pourquoi c'est fait. 1 Samuel 1. Dans 1 Samuel 1, on nous présente la venue de Samuel. Dis amen, je sens l'esprit de Dieu. Ah, ok, dis à ton voisin, demain est férié.
Laisse-moi avoir mon indépendance spirituelle ce soir. Aidez-moi ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en haut. Dis, laisse-moi avoir mon indépendance spirituelle ce soir. C'est un esclavage diabolique que de croire que parce que je n'ai pas assez d'argent, Dieu n'a pas tout fait. Je ne l'adore pas en fonction de ce que j'ai pris, je l'adore en fonction de ce qu'il a fait. Pendant que tu dis ça, il y a des transferts qui sont en train de se faire. Oh yes, oh yes. Il y a des transferts qui sont en train de se faire. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose prophétiquement. Ce soir, tu étais venu pour de l'eau, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au puits de ce soir, nous allons rencontrer la source d'eau. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. On dirait que j'ai commencé à prêcher pour moi-même. C'est parce que tu ne sais pas de quoi je parle. C'est parce que tu ne sais pas de quoi je parle. Vous savez, c'est pasteur Yudé qui m'a dit ça. Quand les gens prient, papa, et puis on dit, oh El Shaddai, Jéhovah Tsikenu, Jéhovah, Sabbat. On pense que c'est trop spirituel. Pourtant Philippiens 2 dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de toutes les variantes de Jéhovah. Vous savez, parce que nous adorons dans la chair, on pense que quand le mot est compliqué, la puissance est beaucoup. La complication du mot n'augmente pas la puissance de Dieu. On doit commencer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que tu cries fort que le démon fuit. C'est parce que tu sais qui tu es. Si le cri de ton sort là, ça chassait les démons, la sophistication de ton micro allait déterminer combien de démons tu chasses. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le décibel de ta voix, c'est l'expression de ton cœur. C'est ce que tu dégages. C'est pourquoi, quand Jésus arrive à Gadara, il ne prie pas avant que le diable lui-même dise, tu es venu me chercher parce que sa présence. Oh. Quand j'adore, je me connecte à sa présence. Quand j'adore, je suis en train de m'embaumer de Dieu. Quand j'adore, je suis en train de remplir ma vie de Dieu. L'adoration ouvre le ciel sur moi. L'adoration ouvre le ciel sur mon problème. C'est pourquoi mon problème ne peut pas être ce qui justifie mon adoration. C'est l'œuvre de la croix. Quelqu'un dit Alléluia très fort. Déclare sur tout. Regardez, vous voyez un jour David s'est parlé. Hein. Il dit mon âme. Bénis Dieu. C'est Dieu, hein, mais mon âme. Je t'ordonne, bénis Dieu. Ce soir, dis à ton âme, va à la source. Dis à ton âme, va à la source. Dis ça encore. 1, 2, 3. J'ai commencé à prier comme ça. Hein. On n'est pas obligé de prier après le message. On peut prier dans le message. Mon premier point de prière, c'est ça. Dis mon âme, va à la source de sa présence. Va t'imbiber de sa présence. Va t'enrober de sa présence. Peut-être ton âme, c'est pas que c'est de lui que tu parles. Il faut dire âme de Serge Assis. Dis ton propre nom. Dis à ton âme, dis à ton âme. Dis je t'ordonne de t'imbiber, de t'enrober, de te vêtir, de se revêtir de sa présence. Jésus mon... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je lis le nom de Jésus là, ce n'est pas moins puissant que tous les autres noms. Ça dépend de ce que je crois. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Oh, je le dis, je le vois, je le sens, je le ressens. Dieu veut changer la situation. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de toi qui va puiser l'eau à midi. Hein? Chantez Araba. Tu peux me donner 30 secondes de parler en langue. Remplissons ce lieu de sa gloire. Jarebo Satayarabaha. Yetan Yaraba Satayarabaha. Ratayaraba Sotayaraba.
Yante yare barabasata. Yeshayera barabasata yaraba. Yate barabaraba. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Yate yarebo sataba. Mon âme te bénit. Car je sais, car je sais. Car je sais, car je sais, car je sais, car je sais, mon âme te bénit. Yarebo baraba sata baba baba baba. Yerebo shari baba baraba sata yaraba. Yerebo baraba sata. Car je sais, 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 car je sais. Arrêtez de chanter, seulement le piano. Qui sait qu'il est là ce soir? Qui sait qu'il est au puits ce soir? J'ai dit, qui sait qu'il est au puits ce soir? Tu ne peux pas venir juste puiser de l'eau. Hein? Aujourd'hui, tu es venu avoir une conversation avec la source d'eau vive. Il y a prière et puis il y a prière. Pour aujourd'hui, là, ce n'est pas prière, c'est prière. 1 Samuel 1, tu sens la gloire de Dieu. Le verset 9, c'est l'histoire de Samuel. Ça commence avec sa maman. Qui connaît le nom de la maman de Samuel? Pardon? Anne. Quelle était son histoire? Elle était comment? Stérile. D'accord? Et qui sait que chaque année, elle partait à Sinaï. Et elle ne savait pas que c'était son dernier Sinaï sans enfant. Elle ne savait pas que c'était son dernier Sinaï où elle était pauvre. Elle pensait que c'était un Sinaï comme les autres, alors que c'était le Sinaï de son Sinaï. Il y a quelque chose avec lequel moi, je ne parle pas de toi, j'ai refusé d'entrer en 2026. Il y a des problèmes avec lesquels je ne peux pas sortir de ce Sinaï et puis avoir les mêmes gens de soif. Quelqu'un dit C'est pourquoi je peux lui donner mon action de grâce avant d'avoir vu la grâce. Parce que je ne vis pas selon la réalité, je vis selon la vérité. Je dis à Dieu merci parce que c'est mon dernier Sinaï sans enfant. Verset 9. Anne se leva après qu'on eut mangé, bu à Shilo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Oh, est-ce que quelqu'un veut prier avec Anne ce soir? Dis, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ton serviteur ou ta servante, dis ça, dis ça, dis ça. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Cette onction est là. Tu te rappelles, ce n'est pas ce qu'il a donné, c'est ce que tu es capable de recevoir. Elle dit, Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de sa servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Ça faisait beaucoup d'années que Anne cherchait un enfant. La différence entre cette prière et les autres prières, c'est que Anne a dit, Seigneur, cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'eau que je veux. D'ailleurs, si tu me donnes cet enfant, je fais quoi? Je te le redonne. C'est quand tu commences à considérer la source plus que son eau que les choses changent. Et l'adoration, c'est de ne pas contempler
la réalité de l'eau que tu cherches, c'est de contempler la vérité de son sacrifice à la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut contempler le... Regardez, est-ce que vous avez vu l'histoire du serpent d'airain? Pour être guéri, il ne fallait pas se concentrer sur la plaie. Il fallait se concentrer sur le serpent qui représente la croix. Oh mon Dieu, ils sont fatigués ce soir. On va s'arrêter là, on va continuer demain. Je m'arrête là pour ce soir. Église, suivez-moi. Il y a quelque chose ici. Donnez-moi 6 minutes et on s'en va. 6 minutes. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait des années que Anne voulait un enfant. Mais je veux que tu comprennes pourquoi nous pouvons adorer Dieu, même quand on n'a pas ce qu'on veut. En réalité, quand vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte que c'est Anne qui cherchait un enfant. Hein? Mais Dieu cherchait un prophète. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Réveille ton voisin que je redis ça. Dis à ton voisin, s'il te plaît, écoute bien, écoute bien. Dis-lui, écoute bien. Je redis ça. Ça faisait des années que Anne cherchait quoi? Je veux être sûr que tu as compris. Ça faisait des années que Anne cherchait quoi? Mais est-ce que vous savez que ça faisait des années que Dieu cherchait un prophète? Pourquoi? Les enfants d'Élie avaient prouvé à Dieu que la pérennité du sacerdoce n'allait pas être assurée. Et Dieu avait un besoin. Le besoin d'envoyer un enfant comme Samuel. Mais il fallait que Dieu trouve quelqu'un qui a un besoin qui ressemble au sien, comme la femme samaritaine et Jésus avait soif. Il y a un moment où ton besoin et le besoin de Dieu se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. C'est quand ton besoin rencontre le dessein de Dieu, que les choses changent. Et ce soir, ça va, quelqu'un dit la rencontre aura lieu. Je ne t'entends pas. Je n'ai pas attendu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Anne pleurait pour avoir un enfant. Et Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait donner naissance à un prophète. Les deux besoins étaient un enfant mâle. Mais Dieu a attendu que Anne oublie l'eau qu'elle cherche. Et elle dit, Seigneur, si tu me donnes mon besoin, je fais de lui ton dessein. C'est quand les besoins d'un homme rencontrent le dessein de Dieu que ça accouche la bénédiction. Mais cette forme de germination n'a lieu que dans l'adoration. C'est pourquoi il dit, mais toi, quand tu veux prier, ferme ta porte. Parce que c'est un accouplement spirituel. J'ai fini. Tenons-vous debout. Tenons-nous debout. Regardez, écoutez-moi. Il ne peut pas avoir enfant s'il n'y a pas accouplement. Il ne peut pas avoir enfant si deux besoins ne se sont pas rencontrés. Dis amen si tu as compris ça. Jésus avait soif. La femme avait soif. Anne voulait un enfant. Dieu voulait un prophète. C'est toi qui penses que tu veux l'argent. Ce que Dieu veut là, c'est de délivrer ton village de la pauvreté. Tu vois, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis ce soir? Maintenant, dans l'adoration, qu'est-ce qui se passe dans l'adoration? Il dit toi, quand tu veux adorer, rentre dans ta chambre. Mais quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme la porte parce que tu es en intimité avec Dieu. Dans Éphésiens 5, il dit la relation entre l'homme et sa femme, c'est comme la relation entre Dieu et l'église. Plus tard, il dit que l'église est l'épouse de Dieu. Comment, si l'église ne vient à son mari, l'époux,
que parce qu'elle a besoin d'argent, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de prostitution. C'est pourquoi Dieu a pris l'image de cette femme que les prédicateurs appelaient prostituée, pour dire qu'au fond de ce qu'on appelait prostituée, il y avait un besoin réel, celui de devenir évangéliste. Est-ce que vous savez que ce jour-là, elle a envoyé toute la Samarie devant Jésus? C'est-à-dire quoi? Dès qu'elle a reçu Jésus, elle est devenue évangéliste en plein temps. Pourquoi? Parce que le potentiel qui est en toi, ça s'allume quand ton besoin rencontre le plan de Dieu. Donc quand l'adorateur vient, tenons-nous debout, j'ai fini, tenons-nous debout. Quand l'adorateur vient devant Dieu, il oublie ses problèmes. Dis à ton voisin, ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Ça veut dire oublie tes soucis, oublie tes besoins, oublie l'argent que tu n'as pas. Et puis lève les mains et dit, je veux t'adorer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis